Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donne-nous aujourd'hui de l'intelligence à nous qui sommes simples et qui ne comprenons pas les lois issues de ta justice. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome et nous allons continuer aujourd'hui le chapitre 28 en ce qui concerne notamment les versets 15 à 68 qui parlent des malédictions. Alléluia. Dans le Deutéronome 28, les versets 1 à 14 abordent le volet bénédiction. Les versets 15 à 68, eux, vont parler des malédictions. Déjà, d'un point de vue numérique, nous constatons le déséquilibre qu'il y a entre les bénédictions et les malédictions. 12-13 versets qui parlent de bénédictions, plus de 45 versets qui vont parler de malédiction. Il y a quasiment 3 fois plus de versets qui abordent les malédictions que ceux qui abordent les bénédictions. Cela doit nous alerter sur l'impact des malédictions sur la vie de celui qui ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les malédictions manifestent le régime de la désobéissance, tout comme nous avons vu que les bénédictions sont une manifestation du régime de l'obéissance à la parole de Dieu. Et les malédictions vont répéter exactement le même schéma que celui qui a été évoqué pour les bénédictions. Alléluia. Dans le Deutéronome 28, au verset 2 et au verset 14, qu'est-ce qu'il est dit au sujet des bénédictions? Yahweh Dieu dit, « Voici toutes les bénédictions, c'est-à-dire toutes les manifestations qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et au verset 8 plutôt, l'Éternel Dieu dit, « L'Éternel commandera à la bénédiction, c'est-à-dire au principe d'être avec toi. » Ce même schéma est répété lorsqu'il s'agit des malédictions. Dans le Deutéronome 28 au verset 15, Yahweh Dieu, s'adressant à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, dit « Si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. » C'est-à-dire, voilà tous les principes, toutes les manifestations qui viendront sur toi et qui t'arriveront. Et au verset 20, l'Éternel ajoute, « L'Éternel enverra sur toi la malédiction, c'est-à-dire le principe. » Ainsi donc, le Deutéronome 28 va venir sceller et consacrer dans la loi ce qui a été évoqué en Genèse, à savoir que l'obéissance va engendrer une atmosphère positive sur laquelle va venir s'imprimer la bénédiction. La bénédiction accompagne plutôt l'obéissance. L'obéissance attire. Dans Deutéronome 28, Yahweh consacre le fait que l'obéissance crée un environnement favorable sur lequel il va venir pouvoir installer le principe de la bénédiction. En Éden, lorsque Adam et Ève ont été créés dans l'obéissance naturelle, Yahweh est venu impacter cette atmosphère de bénédiction.
lorsqu'il y a eu la désobéissance, il y a eu une métamorphose de cette atmosphère de bénédiction qui s'est transformée en malédiction. Ce n'est pas Yahweh qui a créé la malédiction. Nous l'avons vu précédemment, dans des partages précédents. Yahweh n'a pas créé la malédiction. Il n'a pas fondé et formé la malédiction. La Bible nous dit que Yahweh a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes choses, il a vu que cela était bon. Il a placé un jardin en Éden où il a établi l'homme. Mais nulle part, il n'est dit que Yahweh a créé les éléments, le principe de la malédiction. Nulle part, il est établi que Yahweh a créé les événements, les manifestations de la malédiction. Par contre, la Bible atteste, puisque Yahweh est la source de laquelle émane toute chose bonne. Yahweh est la source qui crée ce qui est bon. La Bible, en Genèse 1 et en Genèse 2, atteste bien que Yahweh a béni et qu'il a mis en place les éléments de la bénédiction. Alléluia. Ainsi donc, la désobéissance métamorphose l'atmosphère de bénédiction pour devenir malédiction. La stérilité est transformée en... La stérilité remplace la fécondité. La stérilité qui est dans la malédiction vient remplacer la fécondité que Dieu a établie dans Genèse 1, verset 28, lorsqu'il a dit « Soyez féconds ». Le rétrécissement dans la malédiction vient remplacer la multiplication que Dieu a établie dans la bénédiction lorsqu'il a dit toujours en Genèse 1, 28, « Multipliez ». La restriction vient remplacer « Remplissez la terre ». Et l'homme à qui Yahweh avait confié la mission de soumettre et d'assujettir la terre dans la bénédiction, lui-même devient soumis dans la malédiction. Alléluia. Yahweh donc dans Deutéronome 28 vient sceller le principe de la bénédiction et le principe de la malédiction en fonction de l'obéissance ou pas d'Israël, en fonction de la volonté d'Israël de faire de lui ou pas son Dieu. Si Israël obéit, il va créer une atmosphère positive, féconde de bénédiction sur laquelle Yahweh va établir le principe qu'est la bénédiction. Il va sceller le principe de la bénédiction. Mais lorsqu'il y aura désobéissance, cette atmosphère va être transformée en malédiction. Il y aura des manifestations de malédiction et alors Yahweh scellera le principe de la malédiction sur Israël. À aucun moment, Yahweh Dieu, à qui pourtant tout est possible, ne peut venir implanter le principe de la bénédiction dans une atmosphère de malédiction et vice-versa. À aucun moment, Yahweh Dieu, à qui tout est possible, ne pourra établir le principe de la malédiction là où il y a une atmosphère de bénédiction. Alléluia. Le Deutéronome 28 est donc très important, qu'il s'agisse de la partie qui parle de bénédiction ou la partie qui parle des malédictions. Ce Deutéronome 28 est très important pour nous faire comprendre comment cela fonctionne. Et nous verrons plus tard dans Deutéronome 30, lorsque Dieu s'adressera toujours à son peuple par Moïse, il dira, nous verrons dans Deutéronome 30, « Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. » Alléluia. Nous continuons donc et nous constatons que les malédictions qui sont évoquées dans le Deutéronome 28, des versets 15 à 68, sont en réalité un inventaire exhaustif des principes que Dieu a établis et prononcés dans Genèse 3, les versets 16 à 19 et les versets 22 à 24.
Dans ce passage-là, lorsque l'homme et la femme ont désobéi, qu'est-ce que Dieu a dit? Il est écrit, Genèse 3, versets 16 à 19 et 22 à 24, nous lisons partiellement. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur, ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et l'Éternel Dieu dit que l'homme n'avance pas sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. Yahweh Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Yahweh Dieu chassa l'homme. La sentence prononcée par l'Éternel dans Genèse 3, suite à la désobéissance d'Adam et Ève, trouve son inventaire exhaustif. Dans Deutéronome 28, les versets 15 à 68. Tout ce que vous allez trouver comme malédiction énoncée, comme manifestation de malédiction énoncée dans le Deutéronome 28, les versets 15 à 68, trouve leur origine dans la sentence prononcée, dans une des sentences prononcées par Yahweh Dieu dans Genèse 3, les versets 16 à 19, 22 à 24. Et lorsqu'on lit le verset 19, Yahweh dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras poussière. Dans les partages 35 à 39, lorsque nous avons partagé sur la création et la formation de l'homme, nous avons vu toutes les étapes qui ont abouti à ce que l'homme soit formé sur la terre. L'homme a d'abord été engendré par la parole de vérité, c'est-à-dire qu'il est de la même nature que la parole de vérité, afin d'être pour Dieu les prémices de ses créatures. Il a été élu pour être saint et irrépréhensible devant sa face en Jésus-Christ. L'homme a été prédestiné dans son amour, dans l'amour de Yahweh, en Jésus-Christ, pour être pour lui un enfant d'adoption. Tout cela a été établi sur l'homme dans sa création avant même la formation du monde. Lorsque le monde a été formé, Yahweh Dieu a d'abord dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que créons l'homme de sorte à ce qu'il nous manifeste et qu'il ait la même nature que nous. Et c'est à la fin de tout ce processus que l'homme a été formé. Il a été manifesté, il a été rendu visible à partir de la poussière tirée du sol. Mais nous voyons que Genèse 3, verset 19 dit que lorsque l'homme a désobéi, Yahweh Dieu a prononcé, a établi sa nouvelle nature. Yahweh Dieu a dit, tu es poussière. Ça veut dire que tout ce qui a été fait avant, tout ce qui a été établi avant que l'homme ne soit formé sur la terre a été annulé, a été réduit à néant par la désobéissance. Tu es poussière et tu retourneras poussière dans la désobéissance, dans le régime de la malédiction. Sous le régime de la malédiction, l'homme n'est que poussière. C'est pour ça que la maladie peut l'atteindre. C'est pour ça que la stérilité peut l'atteindre. C'est pour ça que la faim, la soif peuvent le toucher. L'homme n'est que poussière. Alléluia. Frères et sœurs, Yahweh Dieu, à travers le Deutéronome 28, vient nous apporter une révélation encore plus profonde de ce qu'il a prononcé dans Genèse 3 et de ce qu'il a établi dans Genèse 1 et 2. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.